got that money. All around the world, you can spend that money like oh, 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 oh. That money, sweeter than honey. Make you feel good when you got that money. All around the world, you can spend that money like oh, 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 oh. Certes, quand quelqu'un nous doit de l'argent ou en cas de litige à propos d'un produit ou d'un service, il n'en faut pas plus pour nous énerver. Mais pensons-nous à toutes les options juridiques, notamment à une procédure qui est simple, peu coûteuse et dans laquelle on n'a pas besoin d'avocat. Quand le client achète, le paiement, c'est l'étape ultime. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Et quand on se demande si cette étape va enfin arriver, c'est vraiment usant. On le sait peu, mais dans de nombreux pays européens, il existe une procédure de règlement des petits litiges portant sur des montants compris entre 2 000 et 10 000 euros. Pour les litiges transfrontaliers, sachez qu'une procédure européenne spécifique s'offre à vous et elle devrait devenir encore plus simple. La Hongrie, par exemple, enregistre chaque année des dizaines de milliers de réclamations concernant de petits litiges. Elles sont déposées par des consommateurs ou par des entreprises. Et en cette période économique compliquée, il peut être particulièrement intéressant pour les petites sociétés de réclamer des factures impayées. Nous nous sommes rendus dans un domaine viticole à 150 km au sud de Budapest. Son propriétaire ne connaît que trop bien les conséquences pour une entreprise quand elle ne parvient pas à se faire payer. Après avoir vécu une mauvaise expérience il y a quelques années, cette affaire familiale a dû devenir plus stricte dans ses relations avec ses clients, certains se trouvant à l'étranger. On a délivré une facture à un client et il n'a pas payé. Il a disparu pendant un moment et il semblait qu'il n'allait jamais régler sa commande. Donc on a passé beaucoup de temps à trouver l'intermédiaire qui nous avait mis en contact avec ce client et finalement cet intermédiaire l'a obligé à nous payer. Mais ça a été un énorme problème à l'époque. Depuis cette expérience, on demande à être payé d'avance. Le client nous paye avant que le vin ne quitte le domaine. Actuellement, en Hongrie, moins de 100 petits litiges transfrontaliers donnent lieu à des démarches chaque année. D'après les officiels, la procédure n'est pas assez connue et d'autres voies de recours existent pour obtenir gain de cause. D'après ce juge, si certains renoncent aux démarches, c'est aussi en raison du délai avec lequel les jugements sont rendus. Cela touche les particuliers comme les petites entreprises. La plupart ne peuvent pas se passer même d'une petite somme pendant de longs mois, voire des années. Les États membres et l'Union européenne doivent mettre à la disposition des citoyens et des entrepreneurs des instruments juridiques rapides et efficaces dans ce domaine. S'il semble nécessaire de mieux faire connaître les démarches de règlement des petits litiges, les experts estiment qu'elles devraient aussi être simplifiées. Par exemple, on devrait davantage avoir la possibilité de remplir les formulaires en ligne. Et l'une des pistes pour donner aux citoyens une plus grande opportunité d'obtenir justice consiste à réformer la procédure européenne. Ce sera chose faite très prochainement. Bruxelles a par exemple examiné s'il fallait ou non que la procédure sur les différents transfrontaliers s'applique désormais pour des montants de plus de 2 000 euros. Pour simplifier les démarches et encourager les justiciables à les entreprendre, d'autres questions ont été soulevées. Les frais de demande sont-ils trop élevés? Quels documents faut-il fournir? Ou des conseils supplémentaires sont-ils nécessaires pour remplir les formulaires? Des propositions doivent être annoncées prochainement. Elles pourraient aussi inspirer certains pays désireux de modifier leur procédure nationale. Mais il faut aussi rappeler que même si un juge tranche en votre faveur, il n'est pas facile de récupérer ce qu'on vous doit. D'autres actions et de nouvelles dépenses peuvent être nécessaires. Ha valakinek van egy követelése, akkor hajlamos azt gondolni, hogy bírósági... Les gens qui déposent une réclamation ont tendance à penser qu'avec le jugement d'un tribunal, le problème sera réglé. En réalité, ils doivent penser au préalable, aux difficultés qu'ils auront à le faire appliquer.
Parce que même avec un jugement en votre faveur, vous n'allez pas automatiquement récupérer votre argent. Son application peut s'avérer très problématique. Il peut y avoir deux sortes de difficultés dans cette procédure. Soit le débiteur ne veut pas payer, soit il ne peut pas payer. C'est vraiment exaspérant. Et ça vous rend triste, ça vous prive de votre élan. On ne peut plus travailler avec le même enthousiasme quand on se demande si son travail aura un résultat. Ça demande beaucoup de discipline de rebondir après un échec, quand il y a un risque qu'un tel fiasco se produise. Par la suite, c'est très difficile de recommencer à travailler et de faire du bon boulot. Même si l'issue des procédures n'est pas garantie, les experts conseillent d'explorer toutes les pistes juridiques à disposition pour augmenter ses chances de succès.